Alors, une police mal choisie, une composition ou la disposition des éléments mal choisis peut désorienter la beauté de votre affiche ou peut désorienter envie de regarder votre ou soit de suivre votre affiche. Voilà pourquoi savoir choisir la police qu'il faut à la place qu'il faut est tellement crucial. Et aussi, choisir la disposition qui convient au style de design choisi est aussi crucial. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir la police qu'il faut à la place qu'il faut et la disposition qu'il faut sur le style de visuel choisi. Pour y arriver, nous allons travailler avec vous un projet de ce style, une affiche de sport. Et vous allez apprendre comment travailler ces styles de visuel qui dégagent de l'énergie. Pour y arriver, nous allons travailler avec vous un projet du début jusqu'à la fin. Et tout de suite, nous allons passer sur mon écran. Mais si c'est votre première fois de vous retrouver ici, sur la description de cette vidéo, vous trouverez les liens de tout le vidéo que nous avons fait. C'était une formation gratuite avec les débutants de plein niveau jusqu'au niveau professionnel. Et sur le profil de la chaîne, vous trouverez les liens de notre communauté Telegram et notre chaîne WhatsApp. C'est là-bas que nous sommes en train de vous accompagner, de vous guider. Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Alors tout de suite, passons sur mon écran. Voilà, moi j'avais déjà une image que j'avais choisie. Toutes ces images que vous êtes en train de voir, toutes ces images ici, je rentre là-bas, que vous êtes en train de voir, la plupart des images sont des images générées par AI. Si vous ne savez pas comment générer ces genres d'images, regardez sur la description de cette vidéo, vous trouverez les liens d'une vidéo où je vous ai montré comment générer des images sur ChatGPT. Alors, il y a beaucoup des applications ou des sites qui existent actuellement que je vais vous apprendre dans peu de temps. Alors, moi, j'avais téléchargé cette image ici, toujours sur Pinterest. C'est une image générée aussi par AI. Alors, nous allons travailler sur ces styles. Alors, je vais essayer d'imaginer les textes. Voilà, on est en train de travailler sur un club de sport qui va communiquer sur leur puissance ou leur énergie dans leur club. Donc, c'est quelque chose comme ça. Je vais juste essayer d'imaginer les textes, bien que je n'ai pas prévu ça à côté. Alors, on va d'abord, je vais commencer par dupliquer l'image d'après l'inspiration que j'ai. Je duplique ça. Et je viens ici, je vais sélectionner juste l'image et je viens ici au milieu, plutôt je viens ici et je viens là, je fais là et je fais calque par copier et voilà, je prends ça, je peux supprimer ça et je viens ici, je mets ça, je le convertis en objet dynamique pour protéger sa qualité et je viens ici, je fais ça. Je mets ça sur un groupe et j'écris arrière-plan. Voilà. Ensuite, je vais, comme on communique sur l'énergie ou la puissance, je vais aller sur Flaticon. Voilà, je cherche Flaticon. Ici, c'est un site qui vous permettra de télécharger les icônes. Non, ça, j'ai cliqué sur Evento au lieu de cliquer sur Flaticon. Voilà, Flaticon est juste là. Et ici, je vais écrire énergie. Je vais voir les icônes qui vont sortir. Énergie. Énergie. Voilà, il y a des icônes qui sortent. Alors, je peux choisir n'importe quoi. Je descends d'abord pour voir. Je peux prendre ça. Je prends d'abord ça. Je télécharge ça. Voilà. Et ensuite, je peux encore prendre ça. Question, parce que je ne sais pas encore qu'est-ce qui va marcher. Et une petite notion à vous partager ici, c'est que sur ces styles de visuels, privilégiés sur le point d'attaque, moi je vous conseille
de privilégier beaucoup plus votre point d'attaque comme image. Si vous regardez ici ici, vous allez voir que dans tous ces designs, ils ont beaucoup plus privilégié les images. C'est-à-dire que leur point d'attaque, ils se sont d'abord concentrés sur les images, ce qui constitue leur premier point d'attaque. Et en deuxième lieu, ce sont du texte. Et après, il y a le corps et les éléments complémentaires. Si vous avez raté cette vidéo à laquelle je vous ai expliqué comment réussir son affiche comment réussir à créer une affiche tout en respectant les 4 parties de l'affiche. Le lien se trouve aussi sur la description de cette vidéo. Alors pour aller rapidement, je prends ça, j'amène ça ici et voilà, je mets ça juste là derrière lui. Là, je suis en train de travailler sur mon point d'attaque, sur mon affiche, c'est-à-dire le premier point d'attaque. Le lien de cette vidéo se trouve sur la description où je vais vous expliquer le point d'attaque, ce qui constitue en fait le parti qui constitue une affiche. Voilà, je mets ça comme ça. Et je peux dégrader ça. Je dégrade ça. C'est une affiche qui ne va pas durer. Voilà, je viens ici. Je vais chercher une couleur dégradée. Je cherche une couleur dégradée rapidement. Bon, je peux utiliser ça. Bon, je peux faire ça. Je dois augmenter ici. Bon, pas ça. Je vais chercher une autre couleur. Je peux chercher rapidement une autre couleur. J'essaye ça. Voilà. Ça, c'est quand même bien. Alors, cette icône, c'est l'icône que je mets derrière lui. C'est juste pour signifier la puissance. Voilà. La puissance ou l'énergie, quelque chose comme ça. Voilà, je peux mettre ça comme ça. Voilà. Et ensuite, pour maximiser plus de mention sur l'image avec la couleur que je viens de mettre, je peux incruster en elle quelque chose. Voilà, je viens ici, je vais choisir la couleur là. J'essaye de créer des fluos sur son corps, question de donner plus d'émotion. Voilà. Je viens ici et je fais ça. Voilà. Ensuite, je viens ici, je fais ça. Voilà, ça marche bien. Et après, je viens ici, j'ouvre une masque d'effusion et je prends ça. J'incruste ça je crée un masque d'écrêtage. Voilà. Après, je viens ici, j'essaie de diminuer un peu l'opacité comme ça. Voilà ce que ça fait. Et ensuite, je viens là, je mets le tout dans un groupe. Voilà. Et j'écris image. Et déjà, comme là, je finis. Maintenant, pour maximiser davantage l'émotion sur l'affiche, moi, je pense que je peux encore ajouter quelque chose qui me vient maintenant là en tête. Je peux ajouter le fait, voilà. Je rentre encore sur Pinterest. Je vais écrire, j'écris fait comme ça. Et je cherche. Je peux prendre quoi ici? Je peux prendre quoi ici? Je prends ça. Ou je peux prendre. Je peux prendre quoi encore? Je prends d'abord ça. Je vais voir ce que ça va donner. Je télécharge ça. Et voilà. Je rentre encore là-bas pour voir ce que je peux prendre encore. Faut pas que ça soit trop saturé. Bon, je prends ça. Je vais voir comment ça va donner là-bas.
Je prends aussi ça. Voilà, ça, je pense que ça va faire affaire. Voilà, je viens ici, je peux mettre ça. Voilà, ça, je mets ça comme ça et j'essaye de zoomer ça comme ça. Voilà, je mets ça comme ça. Et là, je crée plus d'émotion sur le design. Là, je peux laisser ça comme ça. Comme ça, c'est plus mieux. Et je crée un groupe. J'appelle ça. Je peux écrire. Je peux mettre Fire. Voilà. Et maintenant, la partie, ça, c'est. J'entame maintenant la deuxième partie. Il s'agit de la partie texte. Ici, nous allons choisir les textes. Et après, nous allons trouver comment disposer ces textes-là. Alors, ici, la seule chose que vous devez comprendre que ce que je viens de faire, il s'agit de mon premier point d'attaque. Donc, lorsque les gens vont voir, ils seront d'abord attirés par l'image que je viens de mettre juste ici et l'icône que je mets juste derrière. Donc, je travaille d'abord sur le premier point d'attaque et je travaille maintenant sur le deuxième point d'attaque. Il s'agit de mon texte. Donc, quand vous travaillez sur ces styles et visuels, privilégiez l'image que le texte. Alors, je vais venir ici sur outil texte et je vais choisir les textes. Alors, ici, la théorie est simple. Quand vous travaillez sur, peu importe les visuels sur le projet sur lequel vous serez en train de travailler, sur le point d'attaque, là, je parle du texte, deux points d'attaque, privilégiez des textes sans sérif. Privilégiez le texte sans sérif. Les textes sans sérif, c'est ce que je mets ici. Il s'agit de... C'est corif. Donc, quand vous travaillez sur un grand titre de votre affiche, privilégiez des textes sans sérif. Les textes qui sont en grand ou les textes décoratifs. Le texte avec sérif, je vous donne comme un exemple. Ça, c'est un texte, par exemple, ça, c'est un texte avec sérif. Parfois, je vois comment le débutant s'embrouille avec les textes. Je pense que cette théorie va beaucoup plus vous aider. Quand vous travaillez sur un grand titre, privilégiez des textes sans sérif et mettez ça en gras. C'est le principe qui marche partout. Et quand vous travaillez sur le corps du texte, même dans tous vos projets que vous allez réaliser, dans tous les projets que vous allez réaliser dans votre vie, je vous conseille d'avoir un style qui ne change pas au niveau des choix des polices. Ayez un même style de texte sur le corps de votre affiche. Ayez un même style de texte sur les éléments complémentaires. Seulement, au niveau du titre, c'est alors que vous pouvez commencer à changer, à varier. C'est ce que moi je fais. Vous allez comprendre ça. À chaque fois quand je travaille sur une affiche, au niveau du corps de texte, j'utilise toujours le texte. Je fais d'abord un pas en arrière, voilà. J'utilise toujours mon tiers. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je finis d'abord avec ça. Alors, quand on travaille sur un projet des sports, je préfère sur mon grand titre, mon grand texte, d'utiliser un texte sans sérif, mais que je vais mettre en gras et je choisis une police moderne. Ça, c'est un style de police moderne. Et je peux écrire ici, je peux écrire n'importe quoi. Je peux écrire sport for life. Voilà. Et j'agrandis ça un peu. Alors, je peux mettre ça ici, mais je me rends compte que si je mets ça ici, bon, j'essaye d'abord de mettre ça ici. Alors, sans oublier, je sors la ligne de repère, je mets ça juste là. Question de bien aligner mes textes. Voilà, je laisse ça comme ça et je viens ici. Je fais ça. Alors, comme c'est un style, comme c'est une affiche des sports, moi je préfère, comme je viens de vous conseiller, privilégier d'abord l'image qui est les textes. Voilà pourquoi j'ai mis l'image comme le premier point d'attaque. Alors, ici, je peux essayer de mélanger deux couleurs de cette manière. Je vais choisir ça ou ça alors. Voilà, je fais ça comme ça. Ensuite, là, c'est les premiers textes que je viens de faire. C'est mon deuxième point d'attaque. Maintenant, je vais mettre maintenant le corps. Ça, c'est la partie maintenant du corps de mon visuel. Je prends ça,
Je fais ça comme ça. Ceux qui ont commencé avec moi depuis le début, ils vont comprendre que j'utilise sur le corps du texte, j'utilise toujours Montera. Ça, c'est quelque chose qui marche, que tous les grands designers vous diront ça. Alors, vous devez avoir un style et texte qui ne change pas ici. Si vous voulez être rapide quand vous travaillez sur des projets. Voilà, moi j'utilise toujours Montera. Bon, ça c'est le texte par défaut. Je peux enlever une partie. Voilà, je laisse ça comme ça. Et je fais ça comme ça. Et je peux changer ça ici. Je peux mettre, je mets Regila, voilà. Sur le corps de tous mes textes que je crée dans la vie, j'utilise toujours cette police ici. Et même pour les éléments complémentaires de mon affiche, les numéros, les adresses et tout le reste, j'utilise que ça. Le seul texte qui change pour moi, c'est le titre. Donc, alors maintenant ici, je commence maintenant à regarder. Je peux peut-être ajouter encore une dernière chose là. Voilà. Ça, il s'agit d'une disposition qui me permet d'abord de mettre mes textes. Après, je vais réfléchir maintenant sur comment arranger la disposition. Et je viens ici, je vais mettre peut-être le prix, quelque chose comme ça. Moi, même quand je travaille sur le prix, je ne varie pas. Quand il faut mettre peut-être le prix, je ne varie pas, je vais pas loin. Je cherche toujours une police que j'ai déjà utilisée sur mon affiche et je reprends ça sur le prix. Je mets ça ici, je vais utiliser Montera. Je monte un peu le volume, je mets ça medium comme ça, voilà. Je mets ça ici. Voilà. Je mets d'abord une clé ici pour ne plus bouger. Mais je prends ça. Je mets ça aussi dans un groupe. J'appelle ça prix. Ça, je peux amener ça. Je peux amener ça un peu comme ça et pousser ça. Ensuite, ça, je peux dégrader ça un peu. Je viens ici, je vais dégrader ça un peu. Je vais mettre... soit je peux laisser ça comme ça. Bon, de toute façon, je vais voir ça. Je laisse ça d'abord comme ça. Et voilà. Là, je viens de choisir les polices. De façon plus simple. Quand vous voulez choisir la police, sur les grands titres, privilégiez des textes sans sérif. Les textes sans sérif, c'est ce que j'ai utilisé. Ce sont des textes modernes. Sur la fiche, moi, je vous déconseille d'utiliser des textes avec sérif. Un texte avec sérif, je viens de vous montrer, c'est un texte comme ça. Ou comme ça. Ça sont des textes avec sérif. Utilisez des textes sans sérif sur le titre. Et sur le corps de votre affiche, c'est-à-dire tous les textes qui vont venir après, en dehors des textes qui doivent être en gras, privilégiez un style que vous avez choisi sur tous vos visuels qui ne changent pas, qui ne varient pas. Si vous voulez à tout moment varier sur les corps du texte, sachez que vous aurez beaucoup de stress. À chaque fois que vous allez travailler sur des projets, vous allez vous fatiguer, vous allez vous ennuyer parce que vous voulez à tout prix apporter une nouvelle chose sur le texte. Ça, ce sont des choses qui viennent tout simplement pour expliquer les détails de la fiche. Vous n'êtes pas obligé de les changer à tout moment. Si vous avez de l'énergie, tant mieux. Mais moi, je vous conseille de choisir un seul texte sur le corps du visuel et les éléments complémentaires. Et après, maintenant, nous allons travailler sur la disposition. Je vais d'abord enlever ça, je mets ça à côté pour voir si cette disposition me convient. Quand vous regardez ça, est-ce que ça vous convient? Si ça vous convient, laissez ça comme ça.
parce que c'est déjà beau. Mais quand vous vous rendez compte que ce n'est pas beau, que ça sature, ça crée des désordres, moi je vous conseille de commencer maintenant à varier. Vous amenez ça peut-être ici en bas et vous regardez si ici ça dérange. Si cela vous dérange, alors trouvez un autre moyen de commencer à disposer les éléments. Soit vous prenez ça, vous mettez ça au milieu et vous commencez à regarder si ça sature ou ça dérange. Vous voyez, je peux mettre ça ici en bas et je change ici sur le paragraphe. Je mets ça comme ça. Et vous prenez ces textes ici. Vous les mettez aussi en bas comme ça. Et vous prenez les prix. Vous essayez peut-être de mettre ça ici. Donc ici, la théorie ou soit l'explication est simple. Quand j'étais en train de mettre les textes, j'ai d'abord mis le texte sans pour autant tenir compte de la disposition. Et après, je commence maintenant à regarder si mon affiche ou soit les textes, que la manière dont j'ai disposé les textes sature. C'est simple. Je prends seulement le grand titre et j'essaye de déplacer ça. Je mets ça à côté, je peux mettre ça ici. Et quand je bouge ça, je suis en train de regarder le parti ou comment ça donne. Une fois que je détecte que là où je mis ça, c'est bon, je laisse ça comme ça et je finis mon projet et j'envoie. Et si je pense que je peux faire peut-être 2 ou 3 dispositions, j'enregistre et puis après je vais envoyer au client, tant mieux. Mais pourvu que votre disposition ne sature pas. Alors, nous venons à peine de terminer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aimer. Je vous assure que c'est à cause de ça que nous avons la force de revenir vers vous.